Et quand la maîtresse lui demandait ce qu'il voulait faire plus tard, quand il était petit, à l'école primaire, il disait qu'il voulait être un rugbyman professionnel. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un joueur de rugby. Surtout les gars, n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta, à mon TikTok, je vous tiens au courant de tout là-dessus. Ils sont dans la description donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et on commence avec la vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Louis Bielbarré. Donc Louis Bielbarré, il naît le 19 juin 2003 en Isère, plus précisément à La Tronche. Il est d'origine réunionnaise du côté de sa maman et toulousaine du côté de son père, qui, à côté de son métier, est également bénévole à l'école de rugby de Cessin. Il commence le rugby à 15, donc très jeune, à l'âge de 5 ans, en 2008, jusqu'à l'âge de ses 13 ans. À ses 8 ans, son papa lui offre un casque rouge qu'il garde jusqu'à la saison 2019-2020 avant d'en changer pour un modèle de la même couleur. Cependant, lors de la saison 2024-2025, la Ligue lui interdit de porter un casque rouge pour une question d'uniformisation des couleurs, car l'UBB joue en blanc à l'extérieur. Durant ses premières années, il joue au poste de demi d'ouverture. Puis, à l'âge de ses 13 ans, il rejoint le FC Grenoble, donc de 2016 à 2021, soit 5 ans. À ce moment-là, il est formé au poste d'arrière et d'ailier. Il devient donc un joueur issu des filières de formation, donc un joueur GIF. Alors c'est quoi et comment on le devient ? Donc concrètement, en fait, c'est une règle qui existe depuis 2010 et qui vise à donner plus de place en top 14 aux joueurs formés en France. Donc chaque club, il doit compter au moins 55% de joueurs GIF. Et pour en être un, il faut soit avoir passé 5 ans comme licencié à la Fédération Française de Rugby, ou alors il faut avoir passé 3 saisons au sein d'un centre de formation entre ses 16 et ses 21 ans. En parallèle de son club à Grenoble, il suit des cours à la section sportive au lycée Vocasson. Pendant ses années de seconde et de première, il suit la section sportive du lycée au niveau régional. En terminale, la Fédération Française de Rugby annonce qu'il est retenu dans le groupe Pôle France pour la saison 2020-2021. Donc c'est une structure d'excellence mise en place pour former les meilleurs jeunes joueurs et joueuses. À l'été 2021, il obtient un bac avec mention et fait ses débuts en équipe de France des moins de 20 ans. Il joue donc la deuxième journée du tournoi des 6 nations face à l'Italie. Tout juste majeur, il est recruté par l'Union Bordeaux-Bègles où il signe un contrat de 2 ans à partir de la saison 2021-2022. Pour faire ses débuts en professionnel, il doit attendre janvier 2022 où il fait ses débuts en top 14 face à Brive. Pour sa première titularisation, en janvier également, il joue un match de Coupe d'Europe contre les Scarlets du Pays de Galles. Durant ce match, il marque 3 essais et il est élu homme du match. Durant l'été, il est sélectionné avec les Bleuets pour une nouvelle compétition estivale, les Six Nations Summer Series, durant lequel il joue 4 matchs. Il devient un titulaire régulier avec l'UBB lors de la saison 2022-2023. En novembre 2022, il est appelé avec les Barbarians français, donc c'est une équipe qui est invitée et non officielle, qui peut regrouper des joueurs français de haut niveau, des jeunes prometteurs du Pôle France et ou des joueurs étrangers qui évoluent en France. Bref, il est appelé avec 22 autres joueurs pour jouer contre le Fidji. En janvier 2023, à seulement 19 ans, il est appelé par la première fois par Fabien Galtier pour préparer le tournoi des 6 nations. Cependant, il n'est pas retenu pour la première journée, donc il rejoint pour la deuxième journée les Bleuets. Et à l'issue de cette compétition, la France termine deuxième. À la fin de la saison, il est nommé pour l'Oscar Espoir aux Oscars Midi Olympiques, donc c'est un Oscar qui a pour but de récompenser le meilleur jeune joueur français de la saison. Oscar qu'il remporte. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, notamment grâce à sa vitesse, où il est considéré comme l'un des plus rapides de la planète rugby. Fin juin 2023, alors qu'il ne compte aucune sélection, LBB il fait partie d'une liste de 40 joueurs sélectionnés pour préparer la Coupe du Monde 2023. Début août 2023, lors d'un match de préparation face à l'Écosse, il connaît sa première sélection avec le 15 de France. Il y inscrit d'ailleurs son premier essai international. Après avoir participé aux 3 matchs de préparation, il fait partie des 33 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. Durant les matchs de poule, il se démarque notamment en inscrivant un essai de la victoire ou alors en inscrivant un essai après une course d'environ 80 mètres. En février 2024, l'UBB annonce sa prolongation de 2 saisons, soit jusqu'en 2027. Le 28 juin 2024, il est titulaire en finale de top 14 au stade Vélodrome face au stade toulousain. Défaite écrasante de l'UBB 59-3.
Mais cette défaite lui permet quand même d'être inscrit dans l'équipe type de la saison 2023-2024 de Top 14. Il est d'ailleurs meilleur marqueur d'essai à la Champions Cup, 6 au total. En novembre, il remporte le trophée Dave Gallagher, qui est donc un trophée de rugby à 15, qui à l'origine est remis au vainqueur du premier match entre la France et la Nouvelle-Zélande. Le 24 mai 2025, il est titulaire en finale de la Champions Cup face aux Northampton Saints. Il est élu joueur ayant inscrit le plus bel essai. Cette fois-ci, l'UBB s'impose 28-20 et remporte le premier titre de l'histoire du club. Durant le tournoi Destination 2025, il égale un record d'essais. Il en inscrit 8 en une édition, ce qui était un record vieux d'1 siècle. Et donc, il fait partie de l'équipe type du tournoi Destination et est élu meilleur joueur du tournoi. Cette même année, il reçoit également le Pat Marshall Awards. Donc c'est un prix qui date de 1976 et qui vise à rendre honneur à la personnalité de l'année au rugby. Il est d'ailleurs meilleur marqueur d'essai du championnat de France. Durant l'année du rugby, il est élu meilleur international français et joueur ayant inscrit le plus bel essai en top 14 en 2025. Il reçoit également l'Oscar d'Europe aux Oscars du Midi Olympique 2025. Et en octobre 2025, plus précisément le 4, il dépasse le record d'essai du club, donc à l'UBB, toutes compétitions confondues. Il en inscrit au total 47, ancien record détenu par Blair Connor qui en avait marqué 46. Voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu en apprendre encore plus sur Louis Bielbarré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et quels joueurs vous aimeriez voir pour les prochaines fois, donc que ce soit foot ou rugby, ou même autre sportif si vous avez envie, si vous avez des idées. Moi j'ai envie de parler de tout sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche. Je sors une vidéo tous les mercredis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.